Bonjour, aujourd'hui on va travailler ensemble ce type de carte. C'est une carte pop-up. Donc devant j'ai décidé de la colorer, de la décorer avec du violet et des bonbons. Et à l'intérieur, quand ça s'ouvre, ça fait ça. Donc il a vraiment un effet tridimensionnel avec tous les bonbons qui bougent. Voilà, qui ressortent vraiment avec un effet 3D. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est pas tant la décoration, parce qu'après chacune pourra décorer avec le matériel qu'elle a à la maison, mais c'est vraiment apprendre à faire cet effet 3D. Donc, on a besoin de deux feuilles de cartes, de deux cartonnettes. Donc, pour l'extérieur, le violet. Alors, donc c'est une base de cartes assez classique. Donc, le papier A4 en horizontal. On va le mettre à 14,5 et on coupe. Et ça, on va le plier à 10,5. Donc, avec la lame claire, on plie et on a notre base de cartes. Pour ce qui concerne la partie que moi j'ai faite blanche à l'intérieur, donc c'est légèrement plus petit, donc c'est du 14. Toujours plié à 10 et demi. Donc on va aussi enlever un demi-centimètre aux deux extrémités. Donc un demi-centimètre ici et un demi-centimètre de l'autre côté. De cette façon, notre l'intérieur, hein, il est exactement un tout petit peu plus petit que la partie de la base des cartes et ça va nous faire un joli encadrement autour. Maintenant, on va travailler, bon, la partie violette, on la laisse à côté pour la déco après. On va travailler vraiment sur l'intérieur. Donc, on prend une règle et un crayon. Donc, on va se mettre sur la ligne du milieu qu'on vient de tracer et on va faire un petit trait à 3 cm d'un côté et 3 cm de l'autre côté. Et maintenant, on va tracer une ligne légère, parce qu'après on va la couper, donc en se mettant donc 2 cm et demi d'un côté, 2 cm et demi de l'autre côté. Donc je me suis mise sur la ligne qu'on a pliée à 2,5 et je trace de 0 à 5. Même chose en bas. Voilà. Donc maintenant, on va découper ici. Donc on met le massicot, la ligne. On va bien observer que la ligne du crayon, elle est au milieu où il y a le chemin de découpe en fait de la lame. On va positionner notre lame au milieu et on va monter et descendre pour arriver à découper vraiment sur la ligne qu'on a tracée au crayon. De l'autre côté, même chose. Éventuellement, avec les ciseaux, si besoin, on arrive à découper vraiment le petit bout, le millimètre en plus qui manque d'un côté et de l'autre. Maintenant, on va tracer, on va plier entre les deux lignes. Donc, entre ici et ici, on va tracer une ligne. Et entre ici et ici, on va tracer une ligne. Mais c'est du pliage et cette fois, on ne va pas découper. Hein. Donc, on soulève et on positionne ici. Et on plie. Pardon. Et même chose de l'autre côté. Donc, on plie entre ici et ici. J'ai un chat dans la gorge. Maintenant, donc, avec les doigts, par le derrière de la carte, on pousse avec les doigts pour faire ressortir notre marche, notre socle. Donc, on force et on le plie bien de cette façon. Et là, on a déjà le premier niveau du pop-up. Ça pourrait déjà nous être suffisant. On pourrait par exemple coller une étiquette, une banderole avec marqué joyeux anniversaire, etc. Nous, on va faire un peu plus compliqué. Donc, même chose. Donc, tout à l'heure, on a tracé 3 cm à partir du bord. Maintenant, on va le faire d'ici.
On va pas faire de 3 cm, on va faire un tout petit peu moins. Donc on va faire 1,5 cm de ces côtés et 1,5 cm de l'autre côté. Et même chose. On se positionne donc sur la pliure et on va faire 1,5 cm d'un côté, 1,5 cm de l'autre. De même qu'en bas, 1,5 d'un côté et 1,5 de l'autre. Après, on reprend notre massicot. Donc on va mettre la ligne trace crayon au milieu pour pouvoir la couper. Donc on accompagne la lame au milieu. Et hop, de l'autre côté. Est-ce que je suis au milieu? Oui. Et même chose, donc on va plier entre ici et ici. Même chose, on va mettre les doigts derrière notre carte et on va pousser notre socle vers l'avant. Et on va tout doucement accompagner pour que les pliures soient bien faites. Et voilà. Donc là, on a donc 2 socles pour faire plusieurs niveaux. Rien n'en empêche maintenant de faire un troisième devant, etc. et jouer sur les différentes épaisseurs et les différentes largeurs des objets qu'on va mettre en 3D. Après votre décoration, vous allez simplement coller votre carte, l'intérieur de la carte sur l'extérieur. Et voilà le résultat. Attention quand les objets que vous allez mettre en relief. Moi par exemple, j'avais pris exactement les mêmes mesures que la vôtre, mais les vases que j'ai décidé de mettre à l'intérieur, je les ai d'ailleurs refaites ici, ils sont un petit peu trop grands et ça fait qu'en les collant et en pliant, eh ben, ils vont ressortir. Donc j'ai dû adapter ma base des cartes violettes et la faire un tout petit peu plus grande. Donc attention quand vous allez à la décoration que vous allez faire à l'intérieur, faire en sorte que oui ça fasse joli mais que ça rentre dans la carte ou éventuellement agrandir votre base des cartes extérieure. Pour la décoration de cette carte, donc je suis gourmande, donc j'ai déjà montré des cartes avec des bonbons. C'est ce set de tampons que je trouve très mimi, avec les pots et les différents tampons avec des bonbons à pouvoir tamponner à l'intérieur. Il y a bien entendu les dies coordonnés. Et la chose que j'aime le plus dans ces dies, ce sont les petits bonbons qui nous permettent de découper les formes des bonbons, mais aussi de les embosser dans le même passage à la Big Shot. Donc après ça fait vraiment des confettis tout colorés. Donc si vous voyez, les bonbons ils sont découpés et embossés. Donc je trouve ça vraiment très mimi. Voilà, donc n'hésitez pas à me montrer sur ma page Facebook Scrapam. Votre carte est réalisée sur le même thème d'un effet pop-up 3D. Et laissez-moi un petit commentaire en bas, ça m'aurait fait plaisir de vous le dire. À bientôt, au revoir.